Dans cette vidéo, vous allez voir comment déterminer les droits de scolarité selon les règles de calcul de Sciences Po. À Sciences Po, le montant des droits est établi en fonction de la résidence fiscale de vos parents. Si la résidence fiscale de vos parents se situe hors espace économique européen, les droits de scolarité seront fixés sur le montant maximum des barèmes du bachelor ou du master. Si la résidence fiscale de vos parents se situe dans l'espace économique européen, Sciences Po vous permet de bénéficier d'un barème dégressif en calculant le montant de vos droits à partir des revenus de vos parents à N-2. Le calcul de vos droits de scolarité est essentiel pour réussir votre inscription administrative. Voici les règles à suivre. Nous allons prendre pour exemple un avis fiscal français. Mais même si les avis d'imposition ne sont pas identiques, la méthode est analogue pour l'ensemble des pays de l'espace économique européen. Effectuez la somme de tous les revenus perçus par le foyer. Vous devez prendre les montants avant les déductions, les abattements fiscaux et le paiement des impôts. Vous devrez ensuite sélectionner le nombre de parts qui composent le foyer en suivant cette règle. Un adulte compte pour une part et un enfant à charge compte pour une demi-part. Sur l'exemple, il y a 2 adultes et 3 enfants, ce qui nous donne 3,5 parts. Lors de votre inscription en ligne, le système vous aidera à calculer le montant de vos droits si vous introduisez les bons montants et le bon nombre de parts. Dans les cas de divorce, pax ou concubinage, des règles de calcul spécifiques peuvent être appliquées en fonction de la situation du ou des foyers dont vous dépendez. De plus, si tous les revenus perçus ne figurent pas sur l'avis fiscal, vous devrez également les intégrer dans le calcul et télécharger les pièces justificatives correspondantes. Tous les calculs sont vérifiés par l'équipe de l'accueil administratif lors du traitement de votre dossier d'inscription. Aussi, en cas d'erreur, nous vous contacterons pour vous confirmer les montants. Pour les autres résidents de l'espace économique européen, vous trouverez la liste des documents à consulter et à fournir pour le calcul de vos droits au niveau du calculateur. En résumé, vous êtes résident fiscal français ou membre de l'espace économique européen, vous pouvez bénéficier d'un calcul à partir des revenus de vos parents divisé par le nombre de parts fiscales à charge. Vous êtes résident fiscal hors espace économique européen, le montant maximum de votre barème est appliqué. Si vous êtes étudiant en double diplôme, référez-vous à votre maquette pédagogique pour connaître les modalités de vos frais de scolarité. Si vous effectuez un master en 1 an, vous n'êtes pas concerné par le calcul car des droits fixes s'appliquent. Pour plus d'informations sur les droits de scolarité, consultez notre site internet. Si vous êtes étudiant en césure, vous devez vous inscrire de manière classique et choisir un mode de paiement. Votre inscription terminée, divisez le montant des droits de scolarité par 4 et ajoutez-y les frais annexes pour obtenir le montant à régler. Si votre césure est répartie sur 2 années universitaires consécutives, vous devez appliquer cette même règle, mais seulement au semestre concerné. En cas de doute ou de situation particulière, vous pouvez contacter l'équipe de l'accueil administratif en utilisant le formulaire en ligne.